L'attaque survient au lendemain du vote reporté du bureau définitif de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, est le candidat favori au poste pour le compte de l'Union sacrée de la nation, regroupant des partis politiques alliés au président Tshisekedi et qui constituent la majorité parlementaire. L'attaque survenue à la résidence de Vital Kamerhe dans la commune de la Gombe a été émaillée de coups de feu, entendus par des riverains. Officiellement, 3 personnes dont 2 policiers ont été tués. L'armée dénonce une tentative de coup d'État. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. D'après des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, les assaillants ont eu le temps de filmer leur présence sur les lieux, habillés en tenue militaire, échangeant en lingala et en anglais et en brandissant le drapeau de l'ex-Zaïre. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. L'incident survient dans la première année du 2e mandat du chef de l'État actuel de la République démocratique du Congo. Vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Tshisekedi a été investi le 20 janvier 2024 pour un mandat de 5 ans. Il a placé la sécurité au cœur de ses défis, en particulier la restauration de l'intégrité du territoire à l'Est, au service de nombreux groupes armés, dont certains soutenus par des pays étrangers, selon des critiques régulièrement formulées par les autorités congolaises. La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine, mais les parvis du Palais de la Nation portent encore des stigmates de la violence des combats de ce dimanche matin. Selon les informations que nous avons recueillies sur place, les commandos avaient organisé son attaque en 2 groupes. Un premier groupe, conduit par le chef de file, Christian Malanga, s'est servi des véhicules arrachés au privé cette même nuit après avoir tué leur propriétaire, a lancé son assaut depuis la résidence de l'honorable Vital Kamerhe dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés des drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ces minibus Esprit de Vie et attaqué immédiatement la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée du renfort, les groupes des sieurs Christian Malanga a pris la direction du Palais de la Nation, se servant même de la Jeep escorte de la police affectée chez Vital Kamerhe et dont les conducteurs avaient été préalablement neutralisés. L'escorte criminelle a foncé la barrière du Palais de la Nation dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe des assaillants et mercenaires étrangers prépositionnés dans les marécages le long du fleuve. Très professionnels, les forces spéciales de la garde républicaine ont cerné les groupes puis lancé les feux sur les assaillants, mettant ainsi fin à leur aventure. Aucun élément de la garde républicaine n'a été touché dans ces combats, mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leur chef, ont été tués et plusieurs autres capturés. Ainsi qu'on peut le constater dans ces images tournées par les forces de défense et de sécurité au moment des combats, ces hommes lourdement armés étaient enfouis dans les marécages le long du fleuve au Palais de la Nation. Au moment de notre tournage, le nettoyage s'est poursuivi encore le long du fleuve. C'est en ce moment que ce militaire déguisé en fou a été capturé. Il détient plusieurs documents attestant qu'il fait partie des corps habillés. Et c'est à cet endroit que Sieur Christian Malanga, non autrement identifié, a été tué par nos forces de défense et de sécurité qui le poursuivaient alors qu'il tentait de joindre un groupe important dissimulé dans la boue ici au bord du fleuve Congo. Il tentait donc de traverser sous d'autres cieux. Un homme identifié comme un citoyen américain a même été appréhendé au milieu du fleuve alors qu'il tentait de traverser ces 7 km à la nage.